Bienvenue sur Un œil sur ta santé, le podcast qui t'accompagne vers une relation saine et sereine avec ton alimentation. Je suis Floriane, diététicienne, psychonutritionniste et physionutritionniste, passionnée de neurosciences, de biochimie et de nutrition. J'accompagne depuis 10 ans les femmes à observer, analyser et comprendre leur comportement alimentaire et leur santé. Un œil sur ta santé est la concrétisation d'une réflexion personnelle et professionnelle. Le podcast Un œil sur ta santé, c'est un épisode par semaine avec l'objectif de remettre l'écoute de ton corps au centre de ton comportement alimentaire, de partager avec toi les conséquences d'un déséquilibre micronutritionnel sur ta santé et sur ton rapport avec l'alimentation, de t'éveiller à la prévention de ton capital santé. En choisissant un œil sur ta santé, c'est choisir de libérer sa tête du contrôle mental envers ton alimentation, de retrouver l'écoute de ton corps et d'avoir une expertise biochimique pour prendre en charge ta santé. Si cette approche cognitive et biochimique de ton comportement alimentaire suscite ta curiosité, je te laisse sans plus attendre avec la thématique du jour et belle écoute! Nous sommes la génération du futur, la génération qui a les connaissances historiques de la barbarie, des guerres mondiales, du colonialisme. Nous sommes la génération qui a assisté à la révolution industrielle. Nous avons assisté à ce changement sociétal où l'artisanat, l'agriculture a été remplacé par une société commerciale et industrielle. Nous assistons à la montée du capitalisme où l'argent prime sur toute forme de moralité et d'humanité. Et là, vous vous dites, elle nous fait quoi, Floriane? Un cours d'histoire ou quoi? Ouais, un peu, en quelque sorte. En lisant le thème du podcast, vous vous êtes sûrement dit, elle va nous donner des outils, des clés pour la connexion à soi. Mais on va prendre 3 minutes là. Donnez-moi 3 outils pour se connecter à soi. Allez, c'est parti. Vous les avez? C'est bon? Oui, j'en doute pas une seule seconde. Vous les avez parce que vous connaissez la théorie, parce que notre société d'aujourd'hui regorge d'outils de connexion à soi. Mais avant de construire, il faut déconstruire. Et moi, là, je vous propose de déconstruire. Nous avons évolué dans cette société qui nous a appris à être en déconnexion totale avec soi. Et je vais même élargir. Mais cette société nous a appris à être en déconnexion avec la nature. Nous arrivons donc à notre thématique de ce podcast, l'impact de la déconnexion de la nature sur notre santé, notre vie, notre corps mental, émotionnel et physique. Ce dernier siècle, un processus de déconnexion de l'homme et la nature a été opéré. Vois-tu, moi je suis une scientifique. Rechercher les causes, faire des liens, c'est mon dada. Et du coup, il y a quelques années, je me suis posé une question. Comment cela se fait-il que l'obésité ne cesse d'augmenter, que les problèmes de TCA ne cessent d'augmenter? Quand est-ce que ces maladies ont apparu? Alors j'ai fait mes recherches. Si on compare les dates des 30 glorieuses et l'apparition et l'évolution de l'obésité, on a notre réponse. Alors juste, on situe un peu les 30 glorieuses. Elle a débuté entre 1945 et 1950, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle correspond à une forte croissance économique du pays et elle est marquée par la modernisation et l'industrialisation. Il y a aussi une exode rural, donc les familles quittent la campagne pour aller en ville. Et il y a l'apparition des grandes surfaces, de la voiture, de l'électroménager. En gros, les 30 glorieuses marquent le changement de mode de vie. On ne cultive plus, on se rend au supermarché, on abandonne la nature, notre maison au milieu des arbres et des champs par des appartements entourés de bitume. Maintenant, on va prendre la courbe de l'apparition de l'obésité. Depuis 1975, elle ne cesse d'augmenter. Malgré les campagnes nutritionnelles, rien ne change. Malgré les propositions de régime, de chirurgie bariatrique, rien ne change. Les dernières générations sont nées dans la société de consommation. Ils ont été baignés dedans. Consommer est ancré en eux. Avant les 30 glorieuses, l'obésité était un phénomène rare. Elle était présente uniquement chez les élites, qui avaient justement une alimentation abondante. Ils surconsommaient. Donc, sans aucun doute, les 30 glorieuses sont liées à l'apparition et l'évolution du diabète. Les deux facteurs majeurs sont la sédentarisation et l'industrialisation de l'alimentation. Quand on parle de connexion à soi, on doit évoquer la connexion à son cœur et à sa tête. On va donc faire également un lien entre l'évolution de la dépression et les 30 glorieuses. La dépression a toujours existé.
On l'associait avant à de la mélancolie. Mais au final, cette mélancolie était physiologique. Nous sommes humains, notre vie est mouvement, nous vivons des émotions. Et en tant qu'être humain, il est normal de vivre des périodes de tristesse intenses à des périodes de notre vie. Ce sont des épreuves qui nous permettent de nous élever. Aujourd'hui, quand on parle de dépression, on évoque une maladie chronique qui touche des millions de personnes tout au long de leur vie. Donc avant la mélancolie, la dépression était ponctuelle, passagère. Aujourd'hui, elle est chronique, donc durable. Et depuis 1980, la dépression ne cesse d'augmenter. Conclusion. On a un rapport frappant de l'impact de l'industrialisation sur notre santé mentale et physique. Par ce constat, je ne vais pas vous bassiner avec des conseils de méditation, de yoga, pleine conscience et cohérence cardiaque. Si aujourd'hui vous devez vous connecter à vous, vous devez déconstruire vos schémas de pensée qui ont été construits par cette société industrielle. Que tu cherches à perdre du poids, à retrouver une santé mentale, sache que déconstruire totalement est un processus qui prend du temps. En parallèle de ce processus, tu peux commencer à faire l'expérience de marcher dans la nature entouré d'arbres, de t'allonger dans l'herbe quotidiennement, et tu verras le pouvoir de la nature. Tu verras qu'elle te permettra de poursuivre ton processus de déconstruction. Je vais même affirmer que la connexion à la nature est le seul moyen pour t'apaiser et équilibrer ta tête, ton corps et ton cœur. J'espère que ce sujet de podcast a été percutant pour toi. S'il a suscité en toi une réflexion, un début de conscientisation, partage-le autour de toi. Et je te dis à la semaine prochaine.